Est-ce que tu penses t'accorder suffisamment de valeur? C'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. La première des choses, c'est vraiment de faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, ça va être vraiment lié à tout ce que tu fais. C'est-à-dire, ça va être ce dont tu te sens capable de réaliser, capable de faire. C'est vraiment le côté faire. L'estime de soi, c'est ce que tu es. C'est vraiment la valeur que tu t'accordes. C'est ce que tu penses être. L'estime de soi, elle est reliée à la manière dont on va vivre en concordance avec ses valeurs. Et elle est aussi reliée à notre réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est le chemin que nous empruntons justement pour réaliser nos rêves et pour atteindre notre plein potentiel. En gros, la réalisation de soi, c'est vraiment le fait de trouver sa place, de trouver sa juste place dans ce monde, de se sentir utile, d'avoir la sensation d'avoir un impact. Et justement, si tu veux faire un premier pas pour trouver ta place, tu peux télécharger mon e-book directement dans la description. 10 conseils pour enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est une notion qui est fragile. C'est-à-dire que c'est une notion qui va fluctuer dans le temps. Par exemple, en fonction de certains événements, en fonction de certaines périodes de notre vie, on peut avoir une estime de soi basse, mais cette estime de soi peut remonter en suivant bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres moments où notre estime de soi va être beaucoup plus haute. Donc si aujourd'hui tu as la sensation d'avoir une estime de soi basse, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, on est là justement pour la remonter. Et si à l'inverse, aujourd'hui tu as l'impression d'avoir une estime de soi haute et que tout va bien à ce niveau-là, tant mieux, mais surtout, n'oublie pas que c'est un travail continuel et qu'il faut donc continuer à la renforcer encore et encore. Nous allons donc aborder maintenant 6 points pour avoir une bonne estime de soi. 6 points qui sont tirés du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Le premier point, c'est la hauteur. C'est cette capacité à pouvoir parler de soi de manière positive, de manière juste et aussi à réussir à accepter les compliments. Le deuxième point, c'est la stabilité. C'est le fait de savoir rester soi-même malgré les événements, ou plutôt peu importe les événements, par exemple que ce soit un échec ou une réussite, et surtout peu importe l'interlocuteur. Que ce soit par exemple quelqu'un qui nous critique ou quelqu'un qui est bienveillant avec nous-mêmes. Le troisième des points, c'est l'harmonie. C'est le fait de conserver une bonne estime de soi, quel que soit l'environnement personnel ou professionnel. Le quatrième, c'est l'autonomie. C'est notre capacité à prendre nos propres décisions, à cultiver nos propres goûts, à respecter nos besoins, sans être influencé par la pression sociale. Le cinquième, c'est le coût. En gros, c'est le fait de ne pas perdre notre énergie, de ne pas souffrir de remous émotionnels inutiles en fonction des circonstances de la vie. Et enfin, le sixième, c'est l'image. Ne pas laisser l'image de soi prendre trop de place dans sa vie émotionnelle ou dans ses relations par exemple. Donc ces 6 points, c'est vraiment 6 points justement qui vont t'aider à pouvoir évaluer si tu as une bonne estime de soi. Ça va être intéressant d'analyser chacun de ces points pour voir ceux qui sont un petit peu plus fragiles, ceux qui sont un petit peu plus faibles chez toi et justement pouvoir les travailler. Par exemple, je peux me dire, ok, la hauteur, c'est quelque chose qui me pose problème, j'ai du mal à parler de moi de façon positive ou j'ai du mal à accepter les compliments, donc je sais que c'est un des points sur lesquels je vais devoir encore plus attirer mon attention, sur lesquels je vais devoir encore plus travailler. En revanche, je peux me dire par exemple, l'autonomie, ça c'est ok pour moi, je sais facilement prendre les bonnes décisions, en tout cas des décisions en fonction de moi et pas en fonction des autres. Je sais respecter mes besoins, poser mes limites, etc. Donc l'autonomie, c'est quelque chose qui ne me pose pas de problème. Donc je n'ai pas forcément besoin de le travailler aujourd'hui. Par contre, je sais que pour avoir une bonne estime de soi, c'est un élément qui est important, donc il faudra que je continue justement à maintenir tel quel. Il y a également des comportements qui vont fragiliser notre estime de soi. Par exemple, le perfectionnisme. Je suis sûre que vous êtes nombreux à être perfectionnistes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut différencier le perfectionnisme positif, en gros le fait d'être exigeant envers soi-même dans une moindre mesure, dans une bonne mesure, et le perfectionnisme néfaste, c'est-à-dire celui qui va soit nous faire souffrir, soit finalement nous empêcher d'atteindre nos objectifs, celui qui n'est clairement pas bon pour nous. Celui-ci, il va justement nous empêcher d'être fiers de nous-mêmes et nous empêcher de nous apporter de la considération, de la bienveillance.
Le truc, c'est qu'à vouloir être trop exigeant, on a tendance justement à se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop hauts et finalement qui sont inatteignables. Et du coup, on est dans une espèce de roue à l'échec. C'est-à-dire que comme on se fixe des objectifs trop hauts, on ne peut pas les atteindre. Et comme on ne les atteint pas, on a cette sensation d'échec et du coup, on a une dévalorisation de soi-même. Donc si tu es perfectionniste, attention à bien jauger ton besoin de perfection pour ne pas justement engendrer une estime de soi trop basse. Ce n'est bien sûr pas le seul comportement qui fragilise notre estime de soi. On a aussi les croyances limitantes. Ces fameuses croyances qui nous bloquent dans notre vie quotidienne. Les croyances limitantes, ce sont vraiment des barrières mentales. Ce sont des pensées qui reviennent régulièrement et qui justement vont encore une fois nous empêcher d'atteindre nos objectifs et nous mettre un petit peu dans cette situation d'échec. Ça va être par exemple, je suis trop vieux pour faire ça, je suis trop jeune pour réaliser ça, ou même encore, je ne réussirai jamais. On s'est tous déjà dit ce genre de pensée négative et justement c'est ce qui ne nous aide pas du tout. Comme on l'a vu dans le premier point, la hauteur, donc savoir parler de soi-même de manière positive, c'est hyper important. Donc c'est intéressant justement de venir identifier et analyser ces croyances limitantes pour les réduire et les transformer en d'autres croyances beaucoup plus positives. Ensuite, il y a les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des biais inconscients, ce sont des mécanismes de pensée qui dévient de notre pensée logique. Par exemple, dans ces biais cognitifs, on peut retrouver le fait de ne retenir que le négatif, le fait de généraliser les choses, le fait de prendre une petite chose par exemple et d'en faire une généralité. Typiquement, on va te demander est-ce que tes vacances étaient bonnes et toi tu vas dire bah non, il a fait que pleuvoir. Et en fait, tu vas retenir que cet élément, que le fait qu'il va faire que pleuvoir et tout le reste, le fait que tu as passé du bon temps en famille, le fait que tu as fait des randonnées, je sais pas, je dis n'importe quoi, tout ça, tu vas le minimiser par rapport à une seule chose que tu vas généraliser. Donc le fait d'accorder trop d'importance à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Il va y avoir aussi le fait de tirer des conclusions hâtives. Bref, tu l'auras compris, il y a plein de biais cognitifs qui sont faits automatiquement par notre cerveau et qui justement peuvent engendrer une mauvaise estime de soi. Donc c'est pareil, toujours dans ce même travail, ça va être important d'essayer de les identifier, de les analyser, de voir notre tendance à utiliser certains biais plutôt que d'autres et du coup à les modifier. Comme je donnais dans mon exemple, par exemple si on se dit « Ah ben non, j'ai passé vraiment des vacances pourries parce qu'il pleuvait », se dire « Ah ben non, il faut pas que je retienne que ça, il faut pas que je retienne que la pluie, qu'est-ce qui a été aussi positif dans mes vacances ?» et énumérer toute la liste de ce qui a été positif dans mes vacances. Ensuite, je peux également citer toutes les peurs et les syndromes. Alors là, bien sûr, il y en a plein. Ça dépend vraiment de chacun. Donc encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de les identifier. On peut par exemple dans les peurs qui vont vraiment avoir un impact sur l'estime de soi, on peut citer la peur de l'échec, on peut citer le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se sentir illégitime quand on fait quelque chose, mais aussi la peur du regard des autres. Toutes ces peurs sont à travailler justement pour augmenter, renforcer notre estime de soi. Donc tu l'auras compris, ce que je te conseille vraiment pour renforcer ou pour augmenter ton estime de soi, c'est de venir analyser les 6 points que je t'ai cités pour voir justement quelles sont tes faiblesses par rapport à ça, les points que tu dois travailler et également venir analyser les comportements qui fragilisent ton estime de soi pour pouvoir les modifier. Et enfin, si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'avoir justement des exercices concrets pour avancer, tu peux également rejoindre ma formation Booster qui va justement t'aider à augmenter autant ta confiance en soi que ton estime de soi et ce en 4 semaines. Tu peux checker le lien directement dans la description. Sur ce, je te dis rendez-vous pour notre prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker ou de mettre un petit commentaire. Ciao, ciao!